Salut, c'est Quantibus et bienvenue dans la Mangatech pour cette nouvelle vidéo unboxing d'une édition collector. Que dis-je, d'une édition prestige, celle de Spy X Family pour le tome 11, le gros collector. Voilà, il est assez gros, même si je m'attendais à plus. Bref, on va voir ça en détail dans cette vidéo unboxing. Alors voilà à quoi ressemble le collector vu de près, donc il est quand même assez lourd. Alors ça je peux pas vous le montrer hein, forcément, mais il pèse son poids. Mais bon, d'un autre côté je me dis c'est rassurant étant donné que il y a quand même beaucoup de choses qui ont été annoncées dans le contenu de ce collector. Donc là je vous remontre le visuel que vous avez déjà dû voir pour l'annonce de ce collector et donc tout le contenu du collector. Donc vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de choses à l'intérieur, mais je me dis il y a quand même beaucoup de choses et pourtant le collector, purée la vache, il est pas si énorme que ça. Je me demande comment ils ont dû tout foutre à l'intérieur. D'ailleurs ils ont eu du mal je pense parce que regardez ça, la tronche du collector, il est vraiment très serré à l'intérieur. Je pense que dès que je vais l'ouvrir tout va exploser dans tous les sens. Ça me rappelle un petit peu le collector du tome 8 où j'ai dû vraiment forcer pour sortir le contenu de la boîte pour le collector de Spy X Family tome 8. C'était un peu le même speech, donc j'ai l'impression qu'ils ont pas trop retenu la leçon. Non, moi voilà, le collector cependant, pour l'instant, il est quand même très beau. Je voulais te parler du prix, c'est presque 40 euros, hein, 95, pardon, voilà, c'est ça. Donc on va dire 40 euros. Ce qui est quand même très cher pour un collector, faut le dire. Hein. 40 euros, c'est énorme. Avec 40 euros, tu peux presque acheter 5 mangas, ce qui est quand même vraiment pas négligeable. Donc je vais l'ouvrir juste ici. Donc pour information, je tourne le mercredi 11, je crois qu'on est le 11 octobre, donc le Spy Family Day, comme disent Kurokawa, donc la journée spéciale Kurokawa, Spy X Family. Donc pour la sortie du tome 11, donc ils ont prévu un collector. J'ai vu dans certaines librairies, dans pas mal de librairies, notamment celle où je vais, ils ont eu l'occasion de décorer un petit peu les librairies avec des banderoles. Oh, j'aime beaucoup la matière. Avec des banderoles, avec des t-shirts spéciaux pour chaque libraire. Donc ça, c'est assez cool qu'ils aient vraiment marqué l'événement. Donc la petite fiche, voilà. Je vais la mettre là, comme ça elle ne dérange pas trop. Et donc le collector, donc déjà il y a un truc qui est assez sympa, c'est qu'ils ont fait un petit effort, oh, c'est très joli l'arrière, ils ont fait un petit effort pour faire style, voilà c'est une télévision, vous voyez que, regardez, dans l'angle, ça fait vraiment la, regardez, il y a l'antenne, il y a le côté de la télé juste ici, avec la peluche, et devant du coup, alors je sais pas si ça va se voir, mais il y a un effet de relief, c'est-à-dire que c'est même pas la même matière d'ailleurs qui est utilisée pour faire l'écran, et il y a du relief. Et je pense que ça va avoir toute son importance. Le seul petit problème, c'est que c'est tellement rempli. Là, j'ai vraiment touché à rien. Regardez, c'est à deux doigts d'exploser, vraiment. Je ne sais pas si c'est une exclue Kurokawa ou si c'est vraiment un copier-coller de la version japonaise. J'avoue que je me suis pas trop renseigné là-dessus. Alors, juste pour l'ouvrir, je vais essayer de le faire comme ça, une espèce de levier, parce que je comprends pas. Ah non, c'est vraiment collé. Alors, comment il s'ouvre? Ah, sur le côté, peut-être. Je pense que je vais l'ouvrir. Voilà. Ah, ça l'a abîmé. Sur le côté comme ça. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup le packaging. Vraiment, c'est très beau. C'est très sympa. Alors, à l'intérieur, du coup, nous avons... Vous voyez que c'est très chargé, l'intérieur. Ah oui, d'accord, ils ont mis le tote bag. Mais c'est vraiment plié comme à l'armée, quoi. Le tote bag, du coup. Donc, qui est un petit sac. Ah, il est vraiment petit, du coup. Pour le coup, je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus grand. Le sac en tissu, alors je sais pas c'est quoi la matière, mais donc voilà, à l'effigie de Spy X Family. Alors est-ce qu'il y en a de chaque côté? Ouais, de chaque côté, ça c'est un bon point. Ça c'est très cool, ça peut servir, notamment, moi je vais m'en servir pour la librairie. À chaque fois que je vais chercher les mangas et que j'oublie de prendre un sac, c'est parfait parce que ça c'est le genre de sac qui est parfait pour les mangas et qui ne les abîme pas. C'est vraiment un tissu, alors je trouve ça juste dommage qu'il soit vraiment petit pour le coup, mais sinon ça n'aurait pas rentré dans la boîte. Mais alors ça c'est un très bon point, très bonne idée de collector, j'aime beaucoup, ça n'a jamais été fait, alors ce genre de goodies ça a été offert, hein, voilà faut le dire, hein, c'est le genre de goodies qui est parfois offert dans les librairies, mais dans un collector je crois que ça ne s'est jamais vu. Donc nous avons bien évidemment le tome 11 avec la cover alternative, alors...
Voilà, donc la cover ici et la quatrième de couverture. Il est abîmé par contre le mien. Vraiment, vous voyez, ça c'est le problème de surcharger les collectors. Bah c'est que ça abîme le manga, hein. Vraiment, moi il est complètement défoncé en bas, là. Ça c'est vraiment dommage. J'aime beaucoup la quatrième de couverture avec mon personnage préféré, même si évidemment que... objectivement c'est pas très beau. Enfin je veux dire, voilà, c'est pas top comme cover. Ça reste très simpliste. Et donc je pense évidemment que... Oh, alors ce n'est pas... Ah oui, c'est vrai que Kurokawa ils font ça. Ils font pas des covers réversibles, ils font des doubles covers. C'est-à-dire qu'on a les deux covers, regardez. Hop, et hop, voilà. Et donc ça c'est la cover de base. Donc voilà. Est-ce qu'ils ont fait le dos? J'ai pas... Ah ouais, ils ont fait un truc spécial pour la cover alternative. Ils ont fait le dos, ça c'est vraiment cool. Donc ça c'est une très bonne chose. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? On va fouiller un peu. Ah d'accord, ouais, je suis en train de me rendre compte de la magouille. Nous avons le guidebook, le premier guidebook de la série de Spy X Family qui s'intitule Portrait de famille. Très joli, par contre j'aime beaucoup. Et c'est très sympa, enfin c'est très bien d'avoir utilisé la même charte graphique, c'est-à-dire la même couleur, comme ça va pas trop dénoter dans la collection. Bien que, je sais pas pourquoi ils ont rajouté ce petit bandeau rouge en bas, mais enfin bon. Ça reste quand même assez soigné avec toujours le logo Kurokawa qui est en transparence, donc ça c'est très cool, c'est assez discret, c'est très bien. Et donc voilà, donc après le data... Ah non, je raconte n'importe quoi, c'est pas un databook, c'est un roman. Ah, je me suis mal informé, alors du coup moi ça par contre ça me pose problème parce que vraiment les romans, moi j'en ai vraiment rien à faire à chaque fois, pour rester poli. Donc ça je trouve ça un peu regrettable. Bon, je vais quand même le mettre dans ma collection à thème, mais enfin bon, voilà quoi, c'est pas non plus extraordinaire. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons les serre-livres, les cales-livres, alors je sais pas comment vous appelez ça. Alors personnellement je suis quand même pas mal déçu. Moi, quand on m'avait parlé de cales-livres, je m'attendais vraiment à un truc qui est dans un format qu'on a l'habitude d'avoir pour les cales-livres, les trucs qu'on peut retrouver dans les boutiques spécialisées. C'est bien plus grand que ça. Là, c'est tout petit. Alors, je vais l'ouvrir et je vais faire le test. Hein. Donc, il y en a deux. Enfin, je pense. J'espère. Non, attendez. Non, ils ont pas fait ça. Non, Kurokawa, vous avez pas fait ça. Dites-moi que vous n'avez pas fait ça. Non, ils ont mis un seul cale-livre? Mais vous êtes con là. Mais je suis désolé d'être grossier, mais là vous êtes con. Mais enfin, des cales-livres, c'est par paire, c'est comme les chaussettes. Pourquoi ils en ont mis qu'un seul? Alors du coup, faut faire quoi? Faut le plier? Il est où le visuel? Il est là. Ouais, donc faut le plier. Mais purée, je voyais dans le visuel, je voyais qu'elle avait un. Je me suis dit, bon, bah il y en aura deux. Des cales-livres, ça sert à quoi pour ce... Alors déjà, je vais le plier sans le casser. Hop là. Voilà, faut pas trop forcer, je pense, hein. Alors il est très beau, ceci dit, il est vraiment très très beau, même si j'ai du mal... Ah si, voilà, ouais, c'est Yor et j'ai oublié son nom. Oh là là, oh la catastrophe, j'ai oublié son nom. Enfin bref, les deux personnages principaux qui se tiennent la main, donc c'est très joli, c'est très sympa, c'est très choupi, avec le logo Spy X Family ici et là. Donc ça c'est très sympa. Mais du coup, un cale-livre, pour ceux qui savent pas, bah, c'est pour faire tenir les livres. Voilà, je vais vous faire la démo juste ici. Hop! Comme ça, si vous n'avez pas de bibliothèque, vous mettez les livres comme ça, ils sont pas censés tomber, vous voyez? Là, vous le laissez poser comme ça. Sauf que là, le problème, c'est qu'il y en a un. Il y en a qu'un, donc forcément, au bout d'un moment, les mangas, ils vont tomber dans ce sens-là. Ah là là, là j'espère que je vais pas être le seul à grogner là-dessus, parce que pour moi c'est vraiment stupide pour le coup. Bon, allez, ça fait partie des trucs qui sont très décevants. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh là là, qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? On a des marque-pages. Alors pareil, les marque-pages, alors ils sont très jolis, c'est une bonne matière qui a été utilisée. Moi je pense que c'est tous les personnages de chaque cover à chaque fois. Cependant, ces fameux marque-pages... Bah, c'est pas la première fois qu'on les voit, ils ont été offerts dans les espaces culturels et les Leclerc. Donc concrètement, c'est des goodies qui sont censés être gratuits. Bon, voilà. Bon, après, c'est pour ceux qui ont loupé l'occasion d'avoir ces marque-pages. Voilà, vous les avez maintenant. Même si, voilà, je tiens à le dire, c'était des goodies qui à la base étaient offerts. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Parce que c'est pas fini. Bah oui, avec 40 €, faut en avoir pour son argent. Ah oui, alors attendez, là, il y a plusieurs trucs. Je mets ça là. On a le filtre Anagram, même si je ne vois pas trop à quoi ça va servir. Alors c'est très joli, c'est très sympa.
Je crois même que c'est le même qu'on pouvait retrouver à Japan Expo, mais dans un format bien plus grand. On pouvait se prendre en photo derrière, mais sauf que là c'est en tout petit, du coup je vois pas trop à quoi ça peut servir. Même si bon, l'objet est assez sympa, c'est très joli, j'aime bien. Alors c'est con qu'il ait que d'une seule face par contre. Enfin bref, c'est pas bien grave. Donc ça c'est très sympa, c'est très rigolo et c'est du jamais vu pour le coup. Ça surfe complètement sur la mode dans ce moment avec Instagram, etc., etc. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? On a des espèces de ex-libris, mais alors c'est pas vraiment des ex-libris vu que c'est en plastique. Vous voyez, ça brille. Alors, je sais pas si on va le voir. Voilà, ça brille. Alors c'est très joli. Les illustrations sont très rigolotes. Voilà, en plus c'est du inédit. Oula, là on dirait un fan art de Yor. C'est très curieux. Je sais pas si c'est du officiel ça, mais alors ça c'est très particulier. Oh, j'aime beaucoup celle-là. J'aime beaucoup les teintes qui ont été utilisées pour celle-là. Celle-là aussi est très jolie. Puis alors il y a Bond, donc forcément c'est excellent. Je suis complètement objectif, non pas du tout. Donc voilà, là, spécial Saint-Valentin je suppose. Pour fêter l'été, dans le style un peu marinière, très sympa. Oh, très joli, mais il y a des illustrations que je n'avais jamais vues, comme celle-là, je l'avais jamais vue, elle est très jolie. Voilà, l'école. J'aime bien les teintes, ça fait un peu teinte pastel un peu ancien, j'aime beaucoup. Et donc nous avons ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais vous expliquer ce que c'est. Alors, en tout cas, ce que j'ai compris et ce qui est marqué juste ici. Donc c'est des cartes à placer dans le sens de votre choix pour changer la chaîne. Donc c'est en gros pour mettre ici, pour mettre dans la télé. Et donc c'est à vous de choisir quelle émission regarde Anya. Mais il y a un truc que je vais vous montrer parce qu'il y a un truc que je trouve assez bizarre. Donc là vous voyez par exemple, là, elle regarde son émission, son dessin animé d'espion, là, comme dans la série. Voilà. En fait ils disent plier, vous voyez, comme ceci. Pour le mettre dans ce sens-là. Tac. Du coup, voilà. Et là, ça ne bougera... Enfin, c'est censé ne plus bouger une fois que c'est droit. C'est parce que là, je l'ai couché. Donc là, on a une espèce de photo de famille. Voilà. Bon, très sympa. Là, on a une image qui est assez curieuse. Je ne comprends pas trop le délire avec la télévision. Mais c'est surtout la dernière que je me pose des questions. Puisqu'on a encore l'espèce de fan art de Yor. Et du coup, c'est assez étrange parce que t'as Anya qui regarde à la télévision sa mère qui est en train de poser. Enfin, c'est assez bizarre comme délire, donc bon. Après, je suppose qu'il en faut pour tous les goûts. Alors moi, personnellement, je vais le laisser avec... Oh là, je vais y arriver? Je vais y arriver ou pas? Moi, je vais le laisser avec celui-là, parce que ça reste cohérent avec la série. En plus, on a toujours le petit reflet de l'écran cathodique. Donc ça, c'est pas mal, j'aime bien, c'est une bonne idée. Mais bon, voilà pour le collector, son ensemble. Maintenant, ne quittez pas tout de suite la vidéo puisqu'on va parler tout de suite des points négatifs et des points positifs sur ce collector. Est-ce que ça vaut le coup ou non de l'acheter? Alors passons tout de suite aux points négatifs, aux points positifs. J'ai pas mal de choses à dire, il y a des choses que j'ai pas forcément dit lors de l'ouverture. Donc on va commencer comme d'habitude avec les points négatifs. Le premier point négatif que je vais relever, je pense que... la plupart des gens s'y attendent, mais c'est forcément son prix. 40 €, je trouve ça beaucoup trop cher. Alors, certes, on a eu pas mal de surprises dans ce collector, des choses inattendues, des choses inédites, des trucs qu'on ne voit pas d'habitude. Mais pour moi, si tu fais l'accumulation, la nomenclature de tout ce que possède ce collector, ça ne vaut très certainement pas 40 €. On est bien au-dessus du prix qui, je pense, doit être conseillé pour les clients. C'est bien trop cher. Point négatif qui pour moi est vraiment limite aberrant et que je ne comprends pas ce qui s'est passé dans la tête de ceux qui ont géré ce projet là chez Kurokawa. Moi je veux des explications, c'est comme je l'ai pu le dire durant l'unboxing, le serre-livre. Le serre-livre, c'était le premier produit qui a été présenté lors de l'annonce du gros collector. Et je me suis dit, putain, c'est pas mal. Vraiment, c'est pas mal. C'est une bonne idée de faire un serre-livre à l'effigie de la série. Mais pourquoi ne pas avoir fait les choses jusqu'au bout? C'est tout petit. Et en plus, il n'y en a qu'un. C'est stupide. C'est comme si vous faisiez un collector où vous mettiez des chaussures, mais que vous n'en mettiez qu'une au lieu de mettre la paire. Bah là, c'est pareil. Un serre-livre, ça va toujours par paire, sinon ça n'a aucun intérêt. Un serre-livre, ça sert à empêcher les mangas de tomber, mais si vous en mettez qu'un, la loi de la physique impose à vos mangas de tomber quand même dans un sens. Vous n'avez solutionné qu'un axe de contrainte.
Je pense que là, va falloir revoir votre physique. Autre point négatif, alors c'est très bien de faire des covers alternatives et inédites pour des collectors, cependant je la trouve vraiment pas ouf. C'est feignant comme à chaque cover spécial. J'avais relevé à peu près la même chose pour la version Cultura... non, je raconte n'importe quoi. La version Leclerc et la version Le Comptoir du Rêve. Elles sont vraiment pas ouf les covers alternatives et spéciales pour des événements. Là c'est très vide, c'est trop simple. Alors certes c'est joli, c'est mignon, mais c'est trop simple, c'est trop fade. Là je vais mettre la cover de base pour ce tome là malheureusement. Autre point négatif, ça c'est pas des goodies, ça ne doit pas faire partie d'un collector. Ce sont des marque-pages qui en plus étaient offerts, j'ai vérifié, c'est exactement les mêmes, donc je trouve ça un petit peu malhonnête de considérer ça comme des collectors et donc de les considérer dans le prix, sachant que c'était des produits qui étaient offerts. Avant de passer au plus gros point négatif selon moi sur ce collector, je vais quand même relever un petit truc qui m'a fait un petit peu titiller pour ce collector, même si c'est pas bien méchant. Alors le tote bag est vraiment trop beau, c'est trop une bonne idée, cependant c'est tout petit, c'est minuscule et je trouve ça trop dommage. D'ailleurs, j'ai oublié d'en parler également, mais le collector, il est hyper compact. La boîte est trop petite et du coup, ça abîme le manga et c'est vraiment dommage là-dessus. Et pour moi, le plus gros souci de ce collector, c'est la malhonnêteté par rapport à ça, au roman. Je m'en fous des romans, je m'en fous totalement. Moi, le collector, il m'intéressait pour ses goodies et pour la nouveauté que ça apportait. Mais je ne veux pas payer pour des romans, ça ne m'intéresse pas. J'ai l'impression qu'à chaque fois dans les collectors, quand il y a un roman qui est inclus dans le collector et qui donc est inclus dans le prix, c'est un petit peu pour vous forcer, on vous force la main à acheter ces trucs alors qu'on n'en veut pas du tout. Enfin moi en tout cas je ne le veux pas du tout, les light novels de manga ça ne m'intéresse pas du tout. Et puis c'est un petit peu l'impression pour fausser un petit peu les ventes de ce manga. Ils vont faire semblant et genre dire ouais vous avez vu on a fait beaucoup de ventes sur les romans alors que non pas du tout en fait, vous avez juste forcé les gens à l'acheter en l'incluant dans le collector. Je trouve ça un petit peu nul, voilà, c'est pas très honnête de faire ça. Je trouve ça un peu regrettable. Donc voilà, je vais être obligé de revendre ce roman, c'est chiant. Donc voilà pour les points négatifs, mais attention, il y a quand même de très bonnes choses dans ce collector et je vais y arriver. On va passer tout de suite au point positif. Et pour moi, le premier point positif, celui vraiment que j'adore, c'est vraiment l'une des raisons pour laquelle je vous dis que pour les fans de la série, c'est vraiment un bon objet, bah, c'est la boîte. La boîte, c'est trop une bonne chose, c'est trop bien pensé. Franchement, Kurokawa, là-dessus, vous avez géré de fou. C'est trop beau, c'est trop inventif. Le fait de créer un petit peu d'interactivité avec la boîte, le fait que tu peux crafter ta boîte comme tu l'entends, c'est-à-dire que tu peux changer la chaîne dans la télé, ça fait un très beau collecteur et surtout un très bon élément de décoration dans votre collection. Et ça, franchement, j'adore. C'est trop bien, c'est trop bien pensé. C'est juste dommage que voilà, la boîte elle est abîmée par le fait qu'elle était vraiment chargée. Mais vous voyez, ça fait vraiment le petit salon avec le tableau, etc. La petite photo de famille à l'arrière. Non, franchement, la boîte elle est trop bien. Le dessus avec l'antenne. Vous pouvez créer un petit peu un petit relief avec la télé. C'est trop bien. Il y a eu un missile Star Wars là qui vient de partir. Bon, juste le truc de la chaîne avec Yor que je ne comprends pas trop. Mais enfin bon, je vais pas y revenir. Je trouve ça vraiment particulier. Autre point positif, et ça c'est un truc qui est propre à Kurokawa, que j'avais relevé lors de l'unboxing, c'est le fait de mettre des doubles covers et non pas des covers alternatives, mais vraiment le fait de faire des doubles covers. Je trouve ça trop bien. Ça évite de replier si jamais la cover alternative ne vous plaît pas et que vous préférez la cover de base dans votre collector, ce qui pour moi est le cas. Et ben ça évite de replier à l'envers et du coup d'abîmer la cover. Vous avez juste à alterner entre les deux et voilà, c'est réglé. Alors par contre, c'est le petit problème, c'est que voilà, comme c'était ultra serré dans la boîte, bah du coup le manga est abîmé. Ça c'est bien un problème. Mais enfin voilà, c'est trop bien Kurokawa à ce propos-là. C'est mieux que les covers alternatives, je trouve. Allez, dernier point positif, et c'est globalement le projet. Spy X Family, c'est pas souvent qu'il y a des tomes, c'est-à-dire que le rythme est bien plus faible que la plupart des grosses séries du moment. Spy X Family, c'est à peu près 2 ou 3 tomes par an, surtout en ce moment. Donc voilà, je trouve que là ça va. S'il y a un collector tous les 2-3 tomes, c'est pas autant exagéré que pour Jujutsu Kaisen ou pour My Hero Academia.
Là, c'est à peu près un collector par an. Le dernier, c'était il y a un an, justement, avec le tome 8. Donc, le fait de faire vraiment un gros événement, une journée spécialisée, d'organiser tout ça, d'envoyer plein de goodies, des t-shirts pour les libraires, des banderoles pour les librairies, de marquer l'événement, c'est vraiment une bonne chose, je trouve. C'est très bien, voilà. On sent que le marché du manga se démocratise et commence à augmenter en France. Ça permet de bonnes libertés pour les maisons d'édition françaises et ça, c'est une très bonne chose. Et du coup, ça permet de créer des gros collectors, alors qui certes sont chers, mais voilà, on a quand même du produit de qualité, parce que je ne l'ai pas forcément dit, mais c'est quand même de la bonne qualité. C'est complet pour un collector, c'est plus ça que je recherche plutôt que des collectors qui sont juste avec une boîte, 2 pins et un roman. Pour moi, c'est pas des vrais collectors. Là, c'est un vrai collector. Il y a plein de produits qui sont parfois inédits, surtout des produits qu'on peut pas forcément trouver de cette qualité ou identique sur Wish ou AliExpress. Et ça, c'est une bonne chose. Alors, après, si je peux conclure, si ce collector en vaut la peine, je suis assez mitigé pour les nombreux points négatifs que j'ai pu relever. Je trouve qu'il y a certaines choses qui ne vont pas, qui auraient pu être améliorées. Je trouve que la communication autour de ce collector, ça fait des mois qui nous le disent ce truc-là, ils ont été beaucoup trop forts. C'est-à-dire qu'on s'attendait à un truc de malade mental. Alors c'est bien, mais c'est pas au point de nos attentes. Et je trouve ça un peu dommage. Voilà, on est un peu déçu une fois qu'on a l'objet en main et qu'on l'a déballé. Voilà, c'est dommage là-dessus. Mais c'est complet, je veux dire, il y a plein de trucs, il y a à peu près 8 ou 9 goodies différents. C'est très sympa. Moi, c'est ce genre de collector que je recherche. Mais moins souvent, voilà. Il faudrait qu'il y ait un collector comme ça qui sorte tous les 1 ou 2 mois, pour toutes les séries comprises. Là, ce serait vraiment un vrai événement. Donc, si je peux vous conseiller, c'est-à-dire que si vous êtes un gros fan de la série, je vous conseille à fond ce collector. Et si vous faites la série mais vous n'êtes pas hyper emballé, voilà, c'est pas non plus votre manga préféré, vous pouvez le mettre de côté. C'est pas non plus le produit qu'il faut s'attendre à tout prix, le produit de l'année, non. On est loin de ça. On va dire que le collector est bien, mais sans plus. Bref, allez, c'est là-dessus que se termine la vidéo. Je suis désolé, je pense que la vidéo va être beaucoup trop longue, mais elle était très entendue. Vous me la demandiez pas mal de fois la semaine dernière. Donc voilà, elle est là, j'espère qu'elle vous a plu, hein. Du coup n'hésitez pas à me le dire en commentaire si le collector ou la vidéo vous a plu, si vous êtes d'accord ou non sur certains points que j'ai pu relever, et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On atteint très prochainement les 5000 abonnés, et du coup c'est là-dessus que se termine la vidéo. C'était Quantibus de la Mangatech, salut.